Si vous avez plus de 60 ans, ce message pourrait vous sauver la vie. Les AVC sont rarement précédés de signes avant-coureurs. Vous vous sentez bien et l'instant d'après, vous avez du mal à parler. Vous ne pouvez plus lever le bras ou vous perdez l'équilibre. En tant que neurologue, j'ai vu beaucoup trop de personnes âgées souffrir de lésions cérébrales, non pas à cause d'accidents ou de mauvaises habitudes, mais à cause de quelque chose qu'elles pensaient bénéfique, les vitamines. Chaque jour, des millions de personnes âgées prennent des compléments alimentaires pour protéger leur cœur, booster leur énergie ou améliorer leur mémoire. Mais voici ce que personne ne vous dit. Certaines vitamines courantes, en particulier lorsqu'elles sont prises à forte dose ou au mauvais moment, peuvent augmenter silencieusement votre risque d'AVC du jour au lendemain. Vous pensez peut-être que vous faites quelque chose de bon pour votre santé, mais votre cerveau en paie le prix en silence. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 vitamines spécifiques qui pourraient augmenter votre risque d'hémorragie cérébrale, de caillots sanguins ou de pics soudains de tension artérielle, en particulier tôt le matin, lorsque votre cerveau est le plus vulnérable. Vous entendrez des témoignages réels de mes patients, étayés par des données scientifiques, et vous apprendrez ce qu'il faut prendre à la place pour protéger véritablement votre cerveau. Restez avec moi car les vitamines qui se trouvent dans votre armoire pourraient vous faire plus de mal que de bien. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de cliquer sur le bouton et d'activer la cloche afin de ne plus manquer aucun conseil santé spécialement conçu pour vous. Si vous aimez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires. Si vous ne l'aimez pas, tapez 0 pour me faire savoir comment je peux améliorer mon contenu. 1. La vitamine D, la pilule du soleil qui peut devenir mortelle du jour au lendemain. Vous avez probablement entendu dire que la vitamine D est bonne pour les os, bonne pour le moral et essentielle à mesure que l'on vieillit. C'est vrai, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Ce que beaucoup de personnes âgées ignorent, c'est qu'une trop grande quantité de vitamine D, ou une prise au mauvais moment, peut silencieusement conduire votre cerveau dans une zone dangereuse, voire provoquer un accident vasculaire cérébral pendant votre sommeil. Je me souviens d'un de mes patients, M. Thomas, âgé de 74 ans, ancien combattant de la marine à la retraite. Il était actif, alerte et fier de prendre soin de sa santé. Chaque matin, il prenait ses vitamines avec une discipline militaire, y compris un supplément de vitamine D à forte dose qu'il achetait sans ordonnance, à raison de 10,08 par jour. Plus c'est fort, mieux c'est, disait-il avec un sourire. Il croyait que cela protégeait ses os. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il se préparait lentement à un désastre. Un matin, sa femme l'a trouvé confus, incapable de parler clairement et avec une faiblesse dans le bras droit. Il avait été victime d'un AVC silencieux pendant la nuit. Lorsque nous avons effectué ces analyses, son taux de calcium était dangereusement élevé. Ses artères étaient rigides. Sa tension artérielle était irrégulière. Et ses vaisseaux sanguins, en particulier ceux du cerveau, étaient soumis à une pression énorme. Le coupable, une intoxication à la vitamine D. En effet, lorsque les personnes âgées prennent des doses élevées de vitamine D sans avis médical, en particulier avant de se coucher, cela provoque une accumulation de calcium dans le sang. Votre corps ne sait pas quoi faire de tout ce calcium supplémentaire. Il le dépose donc dans vos vaisseaux sanguins, les rendant rigides, étroits et sujets à la formation de caillots. Et devinez où ces caillots peuvent se loger. Directement dans votre cerveau. Avec l'âge, nos artères sont déjà moins souples. Ajoutez à cela la déshydratation, un mauvais sommeil et un pic de calcium pendant la nuit. Et vous obtenez les conditions idéales pour un AVC. Ce qui rend cela si terrifiant, c'est qu'il n'y a aucun signe avant-coureur. Vous vous couchez en pleine forme et le lendemain matin, vous avez du mal à parler, vous ne pouvez plus bouger votre bras ou vous avez perdu la mémoire comme ça, d'un seul coup. Et soyons honnêtes, la plupart des compléments alimentaires à base de vitamine D, vendus sans ordonnance aux États-Unis, contiennent des doses bien plus élevées que ce dont les personnes âgées ont réellement besoin. Beaucoup de gens en prennent entre 5,0 et 10,08 par jour, pensant que plus c'est mieux. Mais des recherches montrent que pour les personnes âgées, même 2,08 par jour peuvent être excessives si vous ne présentez pas de carence. Le prix à payer pour cette erreur, votre indépendance, votre élocution, votre capacité à tenir vos petits-enfants dans vos bras, voire votre vie. Si vous prenez de la vitamine D, en particulier si vous prenez également des médicaments à base de calcium ou pour le cœur, il est essentiel de faire contrôler régulièrement votre taux sanguin et de la prendre le matin et non le soir. Ne vous prescrivez jamais de doses élevées et ne partez jamais du principe qu'une vitamine ne peut pas être dangereuse, car parfois, ce qui semble être une habitude inoffensive est en réalité ce qui met votre cerveau en danger pendant votre sommeil. Si cela vous surprend,
Vous n'imaginez pas ce qui se passe lorsque vous associez vos comprimés du matin à une autre vitamine bonne pour la santé, à laquelle la plupart des gens ne prêtent même pas attention. Parlons de la vitamine E. Si vous êtes toujours là et que vous trouvez ces informations utiles, veuillez mettre un 1 dans les commentaires ci-dessous pour me faire savoir que vous me suivez. Passons maintenant au point numéro 2. 2 grillettes HUC-100-cétable. Vitamine E. Le complément alimentaire bon pour le cœur qui peut provoquer une hémorragie cérébrale. La plupart des personnes âgées prennent de la vitamine E en pensant qu'elle est bonne pour leur cœur, leur peau et leur système immunitaire. Et oui, à la bonne dose, elle peut être bénéfique. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, en particulier les personnes de plus de 65 ans, c'est que la vitamine E peut devenir l'un des compléments alimentaires les plus dangereux de votre armoire à pharmacie, surtout si vous prenez des anticoagulants ou si vous souffrez d'hypertension. Je me souviens très bien d'une patiente, Madame Eleanor James, 81, à la retraite dans l'Ohio. Très vive d'esprit, toujours en train de lire, toujours alerte. Elle prenait de la warfarine pour un problème de valve cardiaque et tout était sous contrôle. Mais sans en parler à son médecin, elle a ajouté à son régime alimentaire une capsule de vitamine E naturelle qu'elle avait vue dans un magazine de santé à raison de 808 par jour. Je voulais juste améliorer ma mémoire et ma circulation sanguine, m'a-t-elle dit. 3 semaines plus tard, elle a été transportée d'urgence aux urgences avec une confusion soudaine, des maux de tête et des vomissements. Un scanner cérébral a révélé un accident vasculaire cérébral hémorragique, une hémorragie dans le cerveau. La cause n'était pas un traumatisme ni même une hypertension artérielle non contrôlée, c'était la combinaison de la warfarine et de la vitamine E à forte dose qui fluidifiait son sang au point que même un petit vaisseau cérébral a éclaté. Voyez, la vitamine E agit comme un anticoagulant naturel. Prise seule, elle ne pose généralement pas de problème, mais lorsqu'elle est associée à des médicaments comme l'aspirine, le Plavix ou des anticoagulants comme l'Eliquis ou la warfarine, elle peut réduire considérablement la capacité de coagulation du sang et avec l'âge, vos vaisseaux sanguins deviennent plus fragiles, une petite rupture et votre vie peut changer à jamais. Les hémorragies cérébrales n'affectent pas seulement votre mémoire, elles peuvent vous priver de votre capacité à parler, à marcher, à vivre de manière autonome et elles surviennent souvent sans aucun signe avant-coureur. Vous vous endormez sans problème et vous vous réveillez dans une ambulance si vous avez de la chance. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que de nombreux compléments vitaminiques vendus aux États-Unis contiennent beaucoup plus de vitamine E que ce dont les personnes âgées ont besoin. L'apport quotidien recommandé pour les personnes âgées n'est que de 15 mg, soit environ 22 UI, mais la plupart des compléments en contiennent 200, 400, voire 1,08. Et les gens les prennent quotidiennement sans y réfléchir. Vous pensez peut-être que c'est sans danger, mais si vous avez plus de 65 ans et que vous prenez des anticoagulants, vous jouez avec votre cerveau chaque fois que vous prenez ce comprimé. Madame James a survécu, mais elle utilise désormais un déambulateur et souffre de troubles de la mémoire à court terme. Elle m'a confié plus tard en larmes, je voulais juste m'aider. Je ne savais pas que je me faisais du mal. Soyons clairs, toutes les vitamines ne sont pas sans danger simplement parce qu'elles sont en vente libre. Si vous prenez des médicaments, en particulier ceux qui affectent votre cœur ou votre sang, vous devez consulter votre médecin avant de prendre des compléments alimentaires. Et si cela vous rend nerveux, c'est normal. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est qu'il existe une vitamine couramment utilisée par les personnes âgées pour leur énergie qui peut, à long terme, endommager silencieusement votre cerveau et votre équilibre. Parlons de la vitamine B6. La vitamine B6, l'aide nerveuse qui peut lentement vous priver de votre équilibre et de votre contrôle cérébral. Si vous avez plus de 60 ans, vous avez probablement entendu dire que la vitamine B6 aide à avoir de l'énergie, à rester en bonne santé nerveuse, voire à améliorer la mémoire. Vous avez peut-être lu des articles à ce sujet sur Internet ou vu des flacons dans les rayons des pharmacies, destinés aux seniors. Mais ce que personne ne vous dit, et ce que j'ai constaté moi-même dans mon cabinet, c'est qu'un excès de vitamine B6 peut causer des lésions nerveuses irréversibles, en particulier chez les personnes âgées. Laissez-moi vous parler de M. Harold Carter, 76 ans, chauffeur routier à la retraite du Kansas. Il est venu me consulter parce qu'il se plaignait d'engourdissements dans les pieds, de troubles de l'équilibre et d'une sensation étrange dans les mains comme des fourmillements qui ne disparaissaient jamais. Au début, il pensait que c'était simplement dû à l'âge. Puis il a commencé à tomber, une première fois, puis une deuxième dans la salle de bain. Ce n'est qu'après sa 3e chute, où il s'est cogné la tête, qu'il s'est retrouvé aux urgences avec une légère commotion cérébrale. En examinant ses médicaments,
j'ai remarqué quelque chose. Il prenait quotidiennement, depuis plus d'1 an, une vitamine à forte dose pour soutenir le système nerveux. L'étiquette indiquait que ce produit favorisait la circulation sanguine et le fonctionnement cérébral, mais chaque comprimé contenait 100 milliomètres de vitamine B6. C'est plus de 6 fois l'apport journalier recommandé. Pire encore, il en prenait 2 par jour, pensant que cela l'aidait. En réalité, il souffrait d'une intoxication chronique à la vitamine B6. Contrairement aux autres vitamines qui sont simplement éliminées dans l'urine, la vitamine B6 peut s'accumuler dans le système nerveux au fil du temps et endommager la gaine protectrice qui entoure les nerfs, comme si on dénudait un fil électrique. Il en résulte des engourdissements, une faiblesse musculaire, des tremblements, une perte de coordination et même des troubles de la mémoire. Le plus effrayant, c'est que les lésions nerveuses peuvent devenir permanentes. De nombreuses personnes âgées confondent ces symptômes avec le vieillissement, l'arthrite ou même une démence précoce. Mais en réalité, elles peuvent souffrir d'une affection neurotoxique silencieuse et évitable causée par un comprimé qu'elles pensaient bénéfique. Monsieur Carter a eu de la chance. Nous avons détecté le problème suffisamment tôt pour empêcher les lésions de s'aggraver, mais il n'a jamais complètement retrouvé son équilibre. Il utilise désormais une canne et limite ses déplacements en voiture. Je pensais protéger mon cerveau, m'a-t-il confié. Je ne me rendais pas compte que je l'empoisonnais. Voici la vérité. Les personnes âgées ne devraient jamais prendre de fortes doses de vitamine B6 sans surveillance médicale. La limite quotidienne recommandée pour les personnes âgées est d'environ 2 à 10 mg, et même cette quantité dépend de l'alimentation, de la fonction rénale et d'autres médicaments. Personne ne vous dit que les vitamines pour le cerveau vendues dans le commerce, en particulier celles destinées aux personnes âgées, contiennent souvent des doses massives bien supérieures aux besoins de l'organisme, et le coût à long terme ne se limite pas à des doigts engourdis. Il s'agit de chutes, de fractures, de traumatismes crâniens, ou pire encore, de la perte totale de votre autonomie. Vous pensez toujours que toutes les vitamines sont inoffensives? Alors vous devez savoir ce qui se passe. Lorsqu'une autre vitamine très populaire, que vous pensez probablement protectrice pour votre vue, commence à augmenter la pression à l'intérieur de votre cerveau. Parlons de la vitamine A. Si vous regardez toujours et trouvez ces informations utiles, veuillez laisser un commentaire avec le chiffre 1 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Passons. Maintenant au point numéro 4, pont 1000 Bassens 4. La vitamine A, le stimulant de la vision qui peut augmenter secrètement la pression à l'intérieur de votre cerveau. La vitamine A fait partie de ces compléments alimentaires qui semblent inoffensifs, voire essentiels. On entend dire qu'elle est bonne pour la vue, le système immunitaire et la peau. Mais ce dont on parle rarement, surtout chez les personnes âgées, c'est que trop de vitamine A peut s'accumuler silencieusement dans votre corps, augmentant la pression à l'intérieur de votre crâne et, dans certains cas, entraînant une urgence cérébrale qui ressemble à un accident vasculaire cérébral. Je n'oublierai jamais Madame Liliane Moore, 79 ans, professeure de piano à la retraite dans l'Oregon. Elle est venue me consulter après plusieurs semaines de maux de tête, de visions troubles et de vertiges qui s'aggravaient. Au début, sa famille pensait qu'il s'agissait peut-être d'un début de démence, mais lorsqu'elle a commencé à avoir des troubles de l'élocution et des difficultés à trouver son équilibre, ils ont craint le pire, un accident vasculaire cérébral. L'IRM n'a révélé ni caillot ni hémorragie, mais a mis en évidence une pression intracrânienne élevée. Son liquide céphalorachidien était en rétention et les minuscules veines de son cerveau étaient soumises à une pression extrême. Cela n'était pas dû à un traumatisme ou à une tumeur. C'était son complément quotidien en vitamine A, une formule pour la santé de la peau et des yeux qu'elle prenait fidèlement depuis des années. Le problème est le suivant, la vitamine A est liposoluble, ce qui signifie qu'elle ne quitte pas l'organisme comme la vitamine C ou les vitamines B. Elle s'accumule dans le foie, les tissus et avec le temps, dans le cerveau. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables car la fonction hépatique ralentit naturellement avec l'âge et beaucoup ne se rendent pas compte que leur multivitamine contient déjà une dose quotidienne complète avant d'en ajouter davantage. Un excès de vitamine A, en particulier sous forme de rétinol présent dans de nombreux compléments alimentaires, peut entraîner une affection appelée pseudo-tumeur cérébrale ou fausse tumeur cérébrale. Les symptômes ressemblent à ceux d'un accident vasculaire, cérébral, maux de tête, vision trouble ou double, nausées, vertiges et, dans les cas graves, perte permanente de la vision ou déclin cognitif.
Lorsque j'ai demandé à Madame Moore quelle quantité de vitamine A elle prenait, sa réponse m'a stupéfié. Près de 10 UI par jour pendant plus de 5 ans. Aucun médecin ne l'avait jamais mise en garde. Elle pensait qu'il s'agissait simplement d'une vitamine, mais aujourd'hui, elle doit subir régulièrement des examens ophtalmologiques et des contrôles de la pression intraoculaire, et plusieurs mois plus tard, elle n'a toujours pas retrouvé son équilibre. Son indépendance a été ébranlée, tout comme sa confiance en elle. C'est le prix dont personne ne parle. La peur qui vous envahit lorsque votre cerveau et votre corps vous trahissent, tout cela à cause d'un produit que vous pensiez sans danger. Pour les personnes âgées, la limite maximale sans danger est d'environ 500 UI par jour, et uniquement en cas de besoin réel. Toute dose supérieure, en particulier à long terme, doit être surveillée de près par un médecin. Alors, avant de prendre des comprimés anti-âge ou pour la vue, posez-vous les questions suivantes. Savez-vous ce qu'ils contiennent? En avez-vous vraiment besoin? Et votre cerveau en paie-t-il le prix sans que vous vous en rendiez compte? Car si la vitamine A peut améliorer votre vue, elle peut aussi brouiller l'avenir que vous essayez de protéger. Et si cela vous fait réfléchir, attendez de savoir que cette vitamine se cache dans des médicaments pour le cœur et des céréales, où elle peut soudainement augmenter votre tension artérielle et déclencher de dangereux spasmes vasculaires dans le cerveau. Parlons de la niacine de 100 pg 5. La niacine, la vitamine du cholestérol qui peut faire grimper votre tension artérielle et fatiguer votre cerveau, la niacine, également connue sous le nom de vitamine B3, est souvent vantée comme un moyen naturel de réduire le cholestérol. Elle est vendue dans des compléments alimentaires pour la santé cardiaque, ajoutée aux céréales et parfois même prescrite par les médecins. Mais ce que la plupart des personnes de plus de 60 ans ignorent, c'est que la niacine, en particulier à forte dose, peut provoquer des changements soudains de la pression artérielle, stresser le cœur et contracter les vaisseaux sanguins du cerveau, créant ainsi un terrain propice à un accident vasculaire cérébral. Je n'oublierai jamais M. Denis Alvarez, 82 ans, facteur à la retraite, vivant en Floride. Il est venu me consulter pour des bouffées de chaleur intenses au visage, des palpitations cardiaques et des vertiges qui apparaissaient et disparaissaient chaque matin. Sa femme pensait qu'il s'agissait d'anxiété. Son fils pensait que cela pouvait être une réaction à ses médicaments contre l'hypertension, mais ce que nous avons découvert les a tous choqués. Denis prenait un complément alimentaire pour la santé cardiaque qu'il avait acheté en ligne. L'étiquette indiquait qu'il était destiné à réduire le cholestérol et à améliorer la circulation sanguine. L'étiquette au dos indiquait un 0 mg de niacine par portion, à prendre 2 fois par jour. C'est plus de 60 fois la dose quotidienne recommandée pour une personne âgée. Voici ce qui se passait dans son corps. Chaque fois qu'il prenait sa niacine, ses vaisseaux sanguins se dilataient rapidement, ce qui provoquait des bouffées de chaleur et une sensation de chaleur. Mais peu après, ces vaisseaux se contractaient à nouveau. Cette contraction augmentait sa tension artérielle, sollicitait son cœur déjà vieillissant et réduisait le flux sanguin vers des zones critiques de son cerveau. Au fil du temps, ces variations de pression répétées ont eu un effet destructeur et ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose ne se brise. Denis a subi un accident ischémique transitoire, EAIT, souvent appelé mini-AVC. Il a eu des difficultés à parler pendant 2 minutes, puis à retrouver l'usage de la parole. Il a pensé que c'était un accident, mais j'ai dû lui dire la dure vérité. Son régime vitaminique n'aidait pas son cœur, il nuisait à son cerveau. C'est le côté de la niacine dont personne ne parle. À forte dose, elle ne se contente pas de réduire le cholestérol. Elle peut déclencher une fibrillation auriculaire, augmenter la résistance à l'insuline et contracter les artères cérébrales, en particulier chez les personnes de plus de 65 ans souffrant d'hypertension ou de troubles cardiaques. Et le pire, c'est qu'il n'est même pas nécessaire d'avoir une ordonnance pour l'acheter. De nombreuses personnes âgées prennent ces compléments alimentaires à forte dose sans le savoir, pensant qu'elles font ce qu'il faut. Mais les conséquences peuvent être dramatiques. Accidents vasculaires cérébraux, troubles du rythme cardiaque, voire chute soudaine due à des vertiges. Denis est maintenant en convalescence. Il ne prend plus de niacine, il est étroitement surveillé et heureusement, il n'a subi aucun dommage permanent. Mais il m'a dit « Docteur, je voulais juste vivre plus longtemps. Je ne savais pas que je jouais avec mon cerveau. » Si vous prenez un complément alimentaire pour votre cœur, lisez l'étiquette. Recherchez la niacine sans flush, la niacine à libération prolongée ou tout autre produit contenant plus de 50 mg et consultez votre médecin avant de continuer. Parfois, le cœur et le cerveau ne sont pas sur la même longueur d'onde en matière de vitamines. Et tant que nous parlons de prévention, saviez-vous que ce que vous mangez le matin peut protéger votre cerveau mieux que n'importe quel comprimé? Parlons des choix alimentaires les plus sûrs et les plus intelligents qui soutiennent votre cerveau
et pourrait vous aider à éviter tout risque d'AVC sans 4-8-8-6. Que manger à la place? Des aliments qui nourrissent votre cerveau sans risque d'AVC. Après tout ce que nous avons vu sur les dangers cachés des vitamines courantes, vous vous demandez peut-être ce qu'il reste. Qu'est-ce qui est sans danger? La vérité, c'est que votre corps n'a pas été conçu pour dépendre de pilules pour se nourrir. Une pour une, il a été conçu pour se développer grâce à une alimentation réelle, riche en nutriments, naturels et équilibrés. Et pour les personnes âgées, une alimentation adaptée peut protéger votre cerveau, stabiliser votre tension artérielle et réduire votre risque d'AVC de manière bien plus sûre que la plupart des compléments alimentaires. Laissez-moi vous parler de Madame Carol Jenex, 73 ans, directrice d'école à la retraite en Arizona. Lorsqu'elle est venue me consulter pour la première fois, elle avait un tiroir rempli de pilules, des multivitamines, des vitamines B supplémentaires pour l'énergie, de la vitamine D à forte dose pour les os, de la niacine pour le cholestérol, de la vitamine E pour le cœur et une poignée d'autres. « Je fais tout ce qu'il faut, docteur », m'a-t-elle dit, mais sa tension artérielle était en hausse. Elle avait des vertiges le matin et des problèmes d'équilibre. Nous avons passé en revue tous les compléments alimentaires et avons fait le tri ensemble. Donc nous avons ensuite élaboré un programme, non pas à base de pilules, mais à base d'aliments. Son petit déjeuner est devenu simple, un œuf à la coque, un demi-avocat sur un toast complet, une poignée de myrtilles et un verre d'eau à température ambiante. Elle ajoutait parfois quelques noix, pas d'aliments transformés, pas de céréales enrichies en vitamines, juste vrai. Aliments contenant des nutriments naturels sous une forme que son corps pouvait comprendre et absorber. En quelques semaines, les vertiges ont disparu. Sa tension artérielle s'est améliorée. Elle a retrouvé son énergie. Son esprit était plus clair. Ce n'était pas seulement son alimentation qui avait changé. C'était la façon dont elle alimentait son cerveau avec ce que la nature lui offrait. Vous voyez, votre cerveau est un organe vivant, pas une machine que vous pouvez régler avec une capsule. Il a besoin d'hydratation, d'un apport énergétique constant, de graisses saines et d'une libération lente d'énergie tout au long de la journée. Comment obtenir tout cela? En consommant des légumes verts à feuilles comme les épinards et le chou frisé pour leur teneur en folate et en antioxydants, des poissons gras comme le saumon pour leurs oméga 3, des baies pour leurs polyphénols qui protègent les cellules cérébrales, des noix et des graines pour leur vitamine E et leur magnésium, et des céréales complètes pour stabiliser la glycémie et améliorer la circulation sanguine. Et si vous êtes toujours tenté par les flacons dans le rayon des compléments alimentaires, rappelez-vous ceci, trop d'une bonne chose, surtout lorsqu'il s'agit de vitamines, peut devenir une menace insidieuse. Madame Jennings m'a confié plus tard. Je pensais que ces pilules me maintenaient en vie. En fait, elles me ralentissaient. Donc, si vous voulez vraiment protéger votre mémoire, votre équilibre et votre indépendance, commencez par vos repas, pas par votre armoire à pharmacie, maintenant que vous connaissez la vérité sur ces 5 vitamines courantes et que vous savez quoi manger à la place. Vous vous demandez peut-être combien de personnes âgées marchent chaque matin vers un accident vasculaire cérébral sans le savoir, simplement parce qu'elles suivent des conseils qu'elles pensaient sûrs. Restez avec moi, car dans ce dernier message, je vais vous. Pourquoi la prise de conscience, et non la prise de pilule, est peut-être le remède le plus puissant qui vous reste femme de Sam. Le dernier signal d'alarme, la prise de conscience est le remède qui sauve des vies. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas simplement quelqu'un qui s'intéresse à la santé. Vous êtes quelqu'un qui se soucie de protéger votre esprit, votre indépendance et votre avenir. Et je tiens à dire clairement et sincèrement que ce ne sont pas les pilules que vous prenez qui comptent. C'est ce que vous comprenez à leur sujet qui importe le plus. Je suis neurologue depuis plus de 30 ans. J'ai tenu la main de patients victimes d'un AVC. J'ai vu des familles lutter pour s'adapter à un proche qui ne pouvait plus parler ni se souvenir de son nom. J'ai également vu des personnes fortes et capables de tout perdre. Non pas parce qu'elles avaient commis une grave erreur, mais à cause de petits choix répétés quotidiennement, souvent au nom de la santé. Les vitamines dont nous avons parlé aujourd'hui, D, E, B6, A et niacine ne sont pas nocives, mais elles sont puissantes. Et c'est précisément pour cette raison qu'elles doivent être prises au sérieux. Après 60 ans, votre corps ne métabolise plus les compléments alimentaires comme il le faisait à 30 ans. Vos reins, votre foie, vos vaisseaux sanguins, tous deviennent plus sensibles. Ce qui semblait autrefois inoffensif peut désormais perturber votre équilibre, augmenter votre tension artérielle, perturber votre rythme cardiaque ou endommager silencieusement les vaisseaux sanguins de votre cerveau.
Le plus tragique, c'est que la plupart des personnes âgées prennent ces vitamines avec de bonnes intentions. Elles veulent être en forme pour leur conjoint, elles veulent se souvenir du nom de leurs petits-enfants, elles veulent continuer à conduire, à marcher, à vivre comme elles l'entendent. C'est ce que nous voulons tous. Mais ce n'est pas en multipliant les flacons que vous y parviendrez. C'est en étant plus vigilant. Prenez le temps de vérifier ce que vous prenez, lisez toutes les étiquettes, demandez conseil à votre médecin et surtout, écoutez votre corps. Vertige le matin, maux de tête après la prise de compléments alimentaires, troubles de l'équilibre ou de la mémoire, ce ne sont pas seulement des signes de vieillissement, cela peut indiquer que votre cerveau est stressé. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'avoir peur, il s'agit de pouvoir. Le pouvoir de prévenir, le pouvoir de remettre en question, le pouvoir de changer le cap avant qu'il ne soit trop tard. Vous n'avez pas à faire cela seul. Parlez-en à vos proches. Partagez ce que vous avez appris. Et si ce message vous a ouvert les yeux, faites-en profiter d'autres personnes. Car en matière d'AVC et de santé cérébrale, le meilleur remède ne se trouve pas dans un flacon. Il se trouve dans les décisions que vous prendrez dès demain matin. Ces leçons ont pour but de vous inspirer à vivre pleinement et authentiquement. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Prenez un moment pour réfléchir et partager une chose que vous avez apprise et que vous comptez appliquer dans votre propre vie. Soutenons-nous mutuellement dans cette démarche vers l'acceptation de ces vérités. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire avec 1. Si vous ne l'avez pas aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec 0. Vos commentaires sont très importants pour nous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres contenus similaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et vivez votre vie comme vous l'entendez.